c'est un autre exemple de réussite d'une idée qui a germé et qui a donné qui a donné naissance eh bien, à une start-up. Il s'agit de Odo Maroc, qui est représentée par Ibrahim El Moussaoui, qui me rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Je vois que vous avez quelque chose dans la main Oui. qui attise ma curiosité. D'accord. Alors, est-ce qu'on va parler de ça ou on parle... Bon, allez, parlez-nous déjà de ce produit, de ce service Al-Khadim. D'accord. Al-Khadim, c'est une ERP marocaine développée par la société Odo C2M. C'est pour faciliter les tâches pour les sociétés, que ce soit sociétés publiques ou privées, ou bien pour les communes ou les offices. Nous avons déjà expérimenté Al-Khadim État civil. C'est pour la gestion, par exemple, la commune Salah, elle est déjà implémenté le logiciel d'état civil, la commune Sali, la commune de Skhirat, la commune Agadir, etc. Pas mal de communes qui s'occupent de ce programme. Ce programme, c'est une ERP, on peut dire qu'elle gère pas mal de solutions. Par exemple, la partie commerciale, la partie archive, la partie l'archivage, par exemple, là, on a parmi les clients, c'est la Banque Populaire. On gère l'archive, la Banque Populaire, d'une façon autonome en utilisant des technologies RFID. Ça veut dire que vous pouvez, sans toucher les cartons, sans toucher les papiers, les dossiers, vous pouvez consulter un inventaire et faire des recherches. Al-Khadim aussi, c'est une plateforme, c'est un logiciel complet que peut intégrer à n'importe quelle société, même les petites sociétés pour gérer par exemple le stock, la facturation, la comptabilité, une petite chose comme ça. Oui. Très bien. Alors, c'est intéressant que vous souleviez ce point que l'accessibilité finalement du service que vous proposez, Oui. elle est assez diverse. Elle passe des entreprises publiques comme les grosses entreprises, Oui. comme les petites entreprises. Oui. Est-ce que vous avez une offre adaptée pour chaque section? Si oui, comment? Est-ce que vous sentez qu'il y a un répondant de la part du secteur privé, des entreprises marocaines, pour des services tels que celui que vous proposez, Al-Khadim? Oui, bien sûr, actuellement, au niveau de Covid, tout le monde veut digitaliser ou informatiser leur système parce que si on dit l'informatisation, c'est gagner de temps, même augmenter leur chiffre d'affaires. Toutes les sociétés actuellement, que ce soit public ou privé, elles veulent voir l'information, voir des indicateurs sur le processus déjà existé. Est-ce que ça marche ou pas? Et aussi, ça vous aide, même les petites sociétés, de créer des factures, gérer le stock. Aussi pareil pour les établissements publics, pour gérer par exemple le budget, recettes, gérer par exemple les appels d'offres, gérer la partie de par exemple l'archive, pour les notariats aussi, une gestion de notaire, gestion de production pour améliorer la production au niveau de les sociétés et pour aussi l'efficacité énergétique. Nous avons dernièrement, elle s'appelle... Voilà, vous Oui. y venez enfin. Enfin, Allez-y, parlez-nous de ce boîtier, parce que moi, oui, ce j'aimerais boîtier, bien en savoir plus. elle s'appelle, c'est Al-Khadim, mais Al-Khadim Consommation. C'est un boîtier électronique, c'est un appareil électronique implémenté à un logiciel dedans qui s'appelle Al-Khadim Consommation. Ça permet de réduire, oui, ça permet de réduire l'électricité au niveau de les communes. Par exemple, les communes, comme vous voyez, les lampes, l'éclairage public, Oui. Tout le monde, vous connaissez, il y a un impact Bien sûr. des statistiques, ce sont des milliards de dirhams il y a une perte. Donc, d'après l'utilisation, d'après nos références, les communes, on a travaillé avec eux pour résoudre ce problème. On a inventé ce matériel qui est installé sur des armoires et ça permet de gérer et stabiliser le courant électrique pour les lampes. D'après, nous avons déjà installé, testé, nous avons détecté 20 ou 30% de réduction d'électricité au niveau de l'éclairage public. Exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Oui. Et donc ça fait partie des solutions que vous avez jusque maintenant Oui. élaborées Oui. au sein même de Odo Maroc. Oui, oui. Vous êtes combien à travailler là-dedans? Presque, il y a 5 ingénieurs et des techniciens, 4 des techniciens. Très bien. Alors, si on parlait peut-être d'avenir avec vous, Brahim Moussaoui,
Si on parlait d'avenir et si on parlait un peu de l'avenir de la tech au Maroc à travers des solutions comme celles que vous proposez, comment le voyez-vous? Quelle est votre vision de la Morocotech de demain? Morocco Tech de demain, c'est le Maroc digital. Tout le monde, donc on a une vision que les sociétés et les établissements publics, il y a une demande forte pour informatiser leur système d'information. D'accord? Dans ce cas, l'informatisation être des choses, il y a une demande forte par Est-ce rapport. qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des obstacles, des challenges Oui, bien sûr, bien sûr. lesquels et comment les Et dépasser? parfois, Par exemple, selon votre expérience en tant Ah oui, d'après l'expérience. qu'ingénieur et entrepreneur. Oui, là, là. Il y a des obstacles au niveau des personnes. Au niveau des personnes, il ne veut pas intégrer ce système parce qu'il veut les choses classiques. Il ne veut pas informatiser. Mais en général, actuellement, au niveau de, actuellement, après, avec Morocotech, Inch'Allah, ça sera possible de voir continuer la solution d'Al-Khadim ou d'autres solutions. Oui. Très bien, on va terminer vraiment avec vous. Alors, vous avez parlé bien sûr de l'avenir de Al-Khadim on a parlé tout à l'heure de la fuite des cerveaux. Vous, en tant qu'ingénieur, pourquoi avez-vous choisi de rester au Maroc? Comme ça, parce que nous avons certainement des ingénieurs qui nous regardent. Oui, sincèrement, j'ai reçu pas mal d'offres à l'étranger pour partir en France et d'autres pays, mais parce que j'aime mon pays. Sincèrement, je veux rester ici et vraiment, il y a une intelligence marocaine ici. Le Maroc, Qui n'est pas artificielle, qui est vraie hein, pour le coup. Ouais. C'est une Oui. Malheureusement, il y a d'ailleurs il y a presque des 10 000 ingénieurs au plus qui viennent d'autres pays. Il y a une migration partout. C'est vrai, il y a des avantages. Les ingénieurs ils reviennent vers le Maroc pour le redévelopper, mais alhamdoulilah, actuellement le Maroc, il a la tendance. Le Maroc, on est fier d'être exporté l'information. Actuellement, on a le droit de postuler vers, par exemple, des marchés français, des marchés vers l'Afrique. Super. Donc, on a tout ici. Pourquoi voir migrer, chercher? Pourquoi on développe notre pays? Il y a des points forts, des trucs comme ça. Merci beaucoup, Brahim Moussaoui, en tout cas d'avoir partagé votre expérience avec nous dans ce showcase. Merci à vous, madame. Merci. Merci.